Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de partage. Ce matin, j'aimerais parler de ce thème: peut-on croire à la résurrection? Vous le savez si bien que moi, la résurrection a été critiquée, niée par des gens à l'esprit rationaliste et matérialiste, mais aussi par les adversaires de l'Évangile. On dit qu'il y a 5 grands arguments qui sont présentés pour dénigrer en fait c'est cette résurrection à laquelle nous croyons. Le premier argument, c'est le corps de Jésus a été volé. Le deuxième argument, c'est Jésus n'était pas vraiment mort, il s'est réveillé d'un coma. Le troisième argument, les disciples et les femmes ont eu des hallucinations. Et quatrièmement, un mythe s'est créé après sa mort. Et puis le dernier, cinquième, il s'agit d'un phénomène spirituel. Et je reviens au premier argument. Si les ennemis de Jésus avaient enlevé le corps, il aurait produit pour le refuter la théorie de la résurrection qu'il craignait tant. Ni amis ni ennemis n'auraient pris la dépouille, laissant en arrière, on pourrait dire, ces bandes mortuaires. Le texte nous dit, ils virent et crurent. Et le sceau romain était là pour empêcher qu'on profane la tombe. Une corde était attachée au rocher et maintenue à chaque extrémité pour un sceau officiel du gouverneur romain. Ce sceau sur la tombe de Jésus signifiait que son corps s'y trouvait réellement. Le sceau romain certifiait que son corps aussi était protégé des brigands par la force et l'autorité de l'Empire romain. Celui qui tentait d'entrer dans la tombe aurait encouru la colère des Romains. Deuxième argument, la théorie que Jésus se serait réveillé d'un coma est plus que improbable. Comment, dans son état de faiblesse extrême dans lequel il était, après avoir vécu ce qu'il a vécu, comment aurait-il faire une vingtaine de kilomètres à pied pour se rendre au village de Maïs et ensuite revenir? C'est impossible que Jésus se soit évanoui. Jésus a dû subir 6 procès, 3 romains, 3 procès juifs. On l'a infligé le supplice de la flagellation romaine, et on sait que c'était terrible. Souvent, on en mourait, puisqu'on parlait des 39 coups. Et puis, il était si faible qu'il n'aurait pas eu la force de porter sa croix. La preuve, c'est Simon de Cyrène qui a porté cette croix. Et puis ensuite, on lui a enfoncé des clous dans les mains et les pieds pour le crucifier. Après, on sait que les soldats romains ont percé son côté, avec une lance, et il est sorti de l'eau et du sang, un signe vraiment de la mort de la personne. Et plusieurs bourreaux ont confirmé aussi qu'il était mort. Et puis il y a eu tous ces kilos d'armate qu'on mettait sur les morts, du linceul, et il aurait été difficile pour lui de respirer avec tout cela. Et puis il y avait aussi la pierre du tombeau qui était froide et humide, qui était placée à l'entrée. Une grande pierre était roulée, et il était impossible pour un homme de l'enlever comme ça. Et puis il y avait cette garde romaine qui était placée là. Et puis son tombeau était scellé. Donc pour moi, c'est impossible que Jésus se soit réveillé d'un coma. Le troisième argument que nous avons, c'est l'hallucination. Une hallucination est toujours, on dit, immatérielle. Elle est vue souvent par un seul individu en général et par un lieu précis, souvent sous la pression de circonstances particulières. Elle peut se répéter des années. Mais Jésus, le texte nous dit qu'il est apparu à de nombreuses personnes différentes, jusqu'à 500 frères à la fois, et à des endroits très variés, et même en plein air. Ses amis ont pu le toucher, ils ont conversé, ils ont mangé avec lui. Après 40 jours, il fut visiblement élevé devant leurs yeux et dérobé au regard par une nuée. La plupart des psychiatres ou psychanalystes sont d'accord pour dire que certaines conditions doivent être réunies pour permettre à une hallucination. Donc on sait que ce n'est pas une hallucination que les femmes et les disciples ont vue.
Certains ont dit un mythe est né, mais on sait qu'un mythe naît tout au plus à un siècle, mais non pas à une semaine. Or, en une semaine, tous les disciples étaient convaincus. Même Thomas, le texte nous dit, le sceptique, on pourrait dire le scientifique, lui-même a cru, puisqu'il a touché Jésus. Et mieux encore, quelques années plus tard, Paul, un intellectuel de premier ordre, un persécuteur de la foi chrétienne, fut convaincu aussi. Phénomène spirit, alors on peut tout de suite l'écarter, car le message chrétien est contraire, absolument opposé, on pourrait dire, par la foi, dans Deutéronome 18, donc il est question de ne pas consulter les morts, dans bien d'autres passages comme Lévitique, etc. Ceux qui s'opposent en tout cas à la résurrection sont tous obligés d'admettre deux faits. Le premier, le tombeau était vide avec des linges intacts. Je ne vais pas parler, mais c'est aussi intéressant. Le deuxième, les disciples ont bien vu des apparitions auxquelles ils ont cru. Ils n'auraient pas donné plus tard leur vie pour ce qu'ils auraient su être une faute. Enfin, la réalité de la résurrection est liée à l'ascension et à ce qu'on appelle la Pentecôte. Elle est confirmée par la puissance de conviction du message chrétien à travers le ciel. La foi à un homme mort ne change personne. Des millions de croyants de toute époque, de toute race, ont expérimenté dans leur vie la transformation radicale opérée par la personne de Jésus-Christ. Toutes les hypothèses négatives au sujet de la résurrection, en fait, reposent sur un grand a priori, l'a priori qu'un pareil miracle est impossible à l'homme. Mais Jésus n'était pas un homme puisqu'il était Dieu venu en personne de Jésus-Christ. Et je voudrais terminer par cette citation de l'Histrobol qui dit « En bref, je ne suis pas devenu chrétien parce que Dieu a promis que j'aurais une vie encore plus heureuse que celle que j'avais avant quand j'étais athée. Il n'a jamais promis une telle chose. En effet, le suivre entraînerait inévitablement des rétrogradations divines aux yeux du monde. Au contraire, je suis devenu chrétien parce que l'épreuve était si convaincante que Jésus est vraiment le Fils unique de Dieu, qu'il a prouvé sa divinité en ressuscitant d'entre les morts. Cela signifie que le suivre était l'étape la plus rationnelle et la plus logique que je pouvais faire.